GPE. Patricia, bonjour également à Aimé sur le plateau. Effectivement, vous tous qui êtes chargés, faute d'informations, bienvenue donc à la revue de presse. En tout cas, c'est l'acte 1 à partir de la cité capitale où nous vous accueillons, le cœur enflammé de joie à propos de cet exercice. Et justement, à la une du quotidien camerounais à Capitaux Public Cameroun Tribune, édition de ce jeudi, c'est un troisième ressort d'ailleurs, une question de santé avec l'opération Vacances sans sida qui a été lancée hier à Yaoundé par les bons soins du ministre André Mamafouda de la Santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'une énième fois d'une campagne qui consiste en la sensibilisation des jeunes par les jeunes quant à la pandémie du sida, dont l'inspiratrice et l'initiatrice est d'ailleurs la première dame camerounaise Chantal Biya. À la une de Cameroun Tribune également, dans sa livraison de ce jeudi, c'est en grande une cette fois-là, une question de machine en termes de décentralisation. La décentralisation qui a donc été relancée hier à la faveur d'un décret présidentiel qui a donc été rendu public. Un décret qui porte d'ailleurs organisation du tout nouveau ministère de la décentralisation et du développement local. Cameroun Tribune en publie d'ailleurs l'intégralité de ce décret du chef de l'État camerounais qui a donc été signé hier. Parallèlement, le journal du comité central du RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun depuis 1985, j'ai nommé l'action également en kiosque ce jeudi, évoque plutôt la question de la présidentielle du 7 octobre prochain. Cette fois, cap sur la diaspora, le journal du RDPC s'est rendu notamment en France, notamment dans les sous-sections RDPC de Seine-et-Marne, du Val d'Oise et même de Saint-Denis. Là-bas, le journal renseigne que l'heure est complètement à la mobilisation des militants de ce côté-là. Et à propos de ce scrutin encore du 7 octobre prochain, le journal d'expression anglaise The Voice, également en kiosque ce jeudi, tel un ballon d'essai, lance l'information selon laquelle Paul Biya pourrait donc procéder au lancement de sa campagne du côté de Bamenda dans le sud-ouest camerounais. Et justement, parce qu'il s'agit d'une région un peu en proie aux affres des sécessionnistes, ce serait donc un bon coup que pourrait jouer le président de la République. Et pendant qu'on y est, l'hebdomadaire Région également en kiosque ce jeudi s'intéresse à ce qu'il appelle lui-même, vous allez le voir, candidature fantaisiste, s'inspirant d'ailleurs des dires du professeur Claude Abbé qui a donc été rencontré pour analyser la situation. Eh bien, le sociopoliticiste analyse la situation en termes donc de banalisation de la fonction présidentielle, car certains candidats à la candidature, s'agissant de cette élection présidentielle, n'ont pas assez d'épaisseur. Souligne justement le professeur Claude Abbé dans un entretien avec le journal en kiosque ce matin. D'ailleurs, Région publie l'intégralité de cette interview du professeur Claude Abbé, au même titre qu'il rend compte des scores électoraux depuis 2004 jusqu'à 2011. Justement, Oriental Hebdo également en kiosque ce jeudi donc, tenant compte justement de ces scores électoraux entre 2004 et 2011, se demande ce matin où vont certains candidats qui disent donc vouloir battre Paul Biya lors de cette compétition politique. Des déclarations des politiciens sont d'ailleurs recueillies à ce sujet ce matin, et parmi les politiciens qui ont été rencontrés, il y a Anissé Kané, le président du Manidem, qui aurait voulu une synergie des opposants par les opposants. Et on parlait tantôt d'une candidature unique de l'opposition, ce qui n'a pas malheureusement eu lieu. Du don pour le journal. Et naturellement, à propos de cette synergie, eh bien, Anissé Kané estime que l'élection présidentielle a déjà un vainqueur, c'est Paul Biya, faute d'un rassemblement des opposants camerounais. Afrique Info est également en kiosque ce matin, sauf que lui, il est déjà sur le terrain de la campagne, et il nous conduit du côté de la région du littoral, une région qui est déjà en mouvement en vue donc de la victoire de Paul Biya, une région qui est d'ailleurs convaincue que le progrès du Cameroun passera par l'homme lion, selon que les explications sont données en termes de projets structurants qui sont en cours d'exécution ou qui l'ont déjà été en termes d'exécution. Justement, pour ce faire, Heure d'Afrique également en kiosque ce jeudi annonce pour samedi prochain, c'est-à-dire dans 2 jours précisément, un grand meeting du côté des Zoué-Télé. Nous sommes là dans la région du Sud Cameroun. Il sera question de remobiliser les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC pour aller en campagne et séduire ce qu'il y a encore à séduire. Pour sa part, le journal de Léopold Clovis Noudjo, j'ai nommé L'Épervier, qui est d'ailleurs quotidien, le quotidien L'Épervier ce matin, qui s'arrête sur la première dame camerounaise, qui est un acteur central dans la campagne du président de la République, elle qui est dans l'humanitaire et en faveur de coups
couches défavorisées. Avec ses œuvres, eh bien, le journal estime qu'il est indéniable que la première dame camerounaise apporte beaucoup à son époux, notamment pour ce qui est de la séduction de l'électorat. Justement, ce matin, l'épervier connaît aussi, en termes culturels, du Megesam, du moins l'édition 2018, qui vient donc de s'achever à Yaoundé. Le journal qui fait un peu le bilan de cette autre initiative de l'honorable Albert Quinche, qui a donc connu un succès retentissant, comme par le passé d'ailleurs, après avoir permis à des centaines d'élèves et autres étudiants de bénéficier tantôt des bourses scolaires, tantôt des fournitures scolaires, quand ce n'était pas les deux à la fois. Venons-en au cardinal Christian Toumi, du nom donc de cet archevêque émérite qui vit du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Christian Toumi, qui occupe donc la première une de l'équation. L'hebdomadaire en kiosque ce matin parle de lui. C'est au sujet de la conférence dite anglophone qui a donc été initiée par ses soins et qui est escomptée comme une solution de sortie définitive de la crise dite anglophone. Mais l'équation en kiosque ce matin se méfie un peu du prélat, en ceci qu'il jouerait donc un rôle trouble, j'en emprunte au journal, car c'est ce que Panel Hebdo appelle d'ailleurs ce matin, vous allez le voir, entourloupe religieuse pour faire donc cas du cas de Christian Toumi en termes de ceci qu'il n'a pas qualité ni légalement ni légitimement pour organiser une telle rencontre au regard de ses préalables. Le journal commente justement en ces termes qu'une telle initiative ne saurait prospérer dans la mesure où l'État camerounais n'est pas encore mort. Et voilà un sujet qui est également convoqué par le quotidien Émergence, également en kiosque ce jeudi. Le quotidien Émergence qui plonge déjà dans la vie onusienne, la vie de l'Organisation des Nations Unies. Là-bas, dit-il, eh bien, le dossier Cameroun est simplement bloqué. Blocage qui est dû au fait qu'une partie des membres du Conseil de sécurité de l'ONU ne veulent pas d'une intervention onusienne, justement, dans la zone anglophone du Cameroun. Et justement, il y a une autre partie des membres de ce Conseil de sécurité qui souhaitaient de tous leurs voeux qu'il y ait une intervention américaine. Situation similaire pour ce qui est de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, édition 2018 par le Cameroun. Et l'on sait que le kick-off sera donné en juin prochain sur l'ensemble des sols des stades au Cameroun. Donc, investigation en kiosque ce matin en parle, juste pour dire que des rumeurs, des retraits qui ont circulé notamment dans les réseaux sociaux, que ces rumeurs-là ne sont pas du tout fondées. D'ailleurs, la Confédération africaine de football, la CAF, réaffirme son soutien au pays de Roger Mila, d'où pour le journal L'Essentiel, vous allez le voir, Paul Biya doit avoir sa CAN, Paul Biya qui doit avoir sa Coupe d'Afrique des Nations de football. En termes d'organisation, même le Maroc a déjà démenti la rumeur d'une présumée récupération de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Et sur le terrain au Cameroun, justement, le journal précise que le chantier de construction des infrastructures avance et que ce chantier-là avance plutôt avec bonheur. Le financier d'Afrique, journal camerounais spécialisé en les questions économiques et financières, est également en kiosque ce jeudi. Et il revient sur cette rencontre qui vient de s'achever à Yaoundé à l'initiative de l'Agence de régulation des marchés publics. La dite rencontre regroupait les administrateurs des sociétés d'État. Question d'étudier un peu l'implémentation des prix à la lumière des nouveaux textes qui encadrent donc cette activité au sein des entreprises et établissements publics au Cameroun. Un petit coup d'œil dans le journal Regard croisé également en kiosque ce jeudi. Et tout de suite, on croise le ministre Joseph Lé. Le ministre Joseph Lé de la fonction publique et de la réforme administrative qui fait dans la une de Regard croisé ce matin. Eh bien, il dit simplement qu'il est en guerre et ce sera une guerre sans merci contre les concours administratifs qui sont supposés dans certains cas être achetés par les uns et les autres. C'est ce qui est clair aujourd'hui, à savoir qu'il ne veut pas entendre parler d'achat et de monnayage de concours administratifs au Cameroun. Pour ainsi dire, la chasse aux sorcières et aux sorciers est désormais ouverte sur la route des concours administratifs au Cameroun. Mais à la grande une des mutations, le journal de Georges Alain Boyomo. Pour terminer ce matin, reparlons un peu, mais en vrai, de la rentrée scolaire 2018-2019, donc, justement parce qu'il y a une inquiétude qui plane un peu sur cette rentrée scolaire et cette menace plane déjà sur le livre et même les autres manuels scolaires. Il se lit que ceux-ci ne seraient disponibles sur le marché que quelques jours seulement avant la rentrée scolaire. D'où donc la sonnette d'alarme qui est tirée ce matin par le quotidien Mutation. Et puis de ce journal, l'on apprend ce matin, sachez-le, eh bien, le coarinate est de nouveau autorisé
Au Cameroun, le médicament qui traite du paludisme n'est plus malade. Eh bien, le ministre André Mamafouda, et on va terminer par le ministre André Mamafouda, on a d'ailleurs commencé par lui, le ministre André Mamafouda de la Santé publique, il a réhabilité, eh bien, que donc le médicament est de nouveau bon et bon pour la santé. Question d'aller en guerre contre le paludisme. Et avec le quotidien Mutation, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jeudi. On prend rendez-vous, le cœur enflammé de joie pour demain quand il sera 7h. Question naturellement de vous servir. D'ici à là, je vous souhaite de passer comme d'habitude d'excellents moments en compagnie des programmes de Canada International. Et je repasse par Douala pour passer le pouvoir à Aimé et à Patricia. C'est pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Aimé, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. Merci, monsieur Gislain Pierre Issono. Et une fois de plus, un gros coucou du côté de Yaoundé à tous ceux qui nous regardent par là. Aimé. Toute l'équipe, surtout de production derrière la première livraison de la revue de presse. GPE, recevez le bonjour de AM et PK, naturellement, pour rester dans les sigles. GPE, et puis, oui, Aimé Mokoko, Patricia Keyi. Et puis, on reçoit MT. On va le charrier aujourd'hui. J'ai voulu garder un petit souvenir. Michael Chipkio est là pour découvrir la presse, n'est-ce pas, disponible dans la région du littoral, en tout cas dans la ville de Douala. Bonjour. Bonjour Aimé, bonjour AM, bonjour PK, bonjour à GPE à Yaoundé, surtout bonjour à tous ceux qui nous regardent ce jeudi matin. Alors c'est vrai que la presse a beaucoup, quelques-unes des presses parues partout, que ce soit Yaoundé, Douala. On s'est un peu attardé aussi sur l'enseignement secondaire, sur l'école, la question du baccalauréat, sa valeur, et en même temps le problème du taux de réussite. Pas problème, mais du côté du système anglophone, on est plutôt en hausse par rapport à la rentrée, je vais dire la session scolaire dernière, précédente. Forcément, ça donne à redire, et au-delà du volet éducatif, il y a d'autres pans, la politique et puis ce décret du chef de l'État. On commence par le journal The Post. The Post, effectivement, The Post, Weekender pour être précis, qui est en kiosque ce jeudi, qui traite du problème anglophone Aimé Mokoko avec ce que le journal décrit comme l'horreur qui s'est passée à Boya il y a quelques jours. C'était lundi dernier précisément. The Post Weekender qui dit avoir parlé avec des témoins qui décrivent une situation compliquée, des exécutions sommaires à Boya effectivement commis par des éléments de force de défense et de sécurité sur des populations, écrit le journal The Post Weekender qui est en kiosque ce jour, qui dit avoir sillonné quelques villages après le passage de ces éléments du bataillon d'intervention rapide, également qui parle de ces exactions des sécessionnistes sur les populations dans la région du sud-ouest du Cameroun. La nouvelle expression également que ce jour parle également de ce problème anglophone et notamment de cette proposition de la conférence générale anglophone faite par le cardinal Christian Toumi et le soutien de Dieudonné Essomba, qui est un économiste camerounais bien connu sur les plateaux de télévision, bien connu justement dans la scène médiatique camerounaise. Pour lui, l'initiative de Monseigneur Christian Toumi, par-delà des exigences parfois exorbitantes, est très salutaire et mérite d'être suivie avec intérêt. Ce sont là les propos de Dieudonné Essomba dans une tribune publiée en intégralité par le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce jeudi. L'initiative du clergé, selon l'économiste, l'initiative du clergé anglophone est on ne peut plus salutaire et ouvre une perspective intéressante pour sortir de cette mélasse. Et si on peut supputer qu'une telle initiative ne peut pas aboutir à des résolutions prônant la sécession, on peut néanmoins être sûr et certain qu'elle va condamner l'État unitaire dont les anglophones ne veulent plus au Cameroun. Il faut donc encourager cette initiative, même si on n'est pas obligé de céder à tous les préalables. Il faut ouvrir la porte à un modèle fédéral comme le maximum acceptable pour l'État du Cameroun, écrit Dieudonné Essomba du quotidien La Nouvelle Expression. Et la grande une du journal est consacrée à la politique de la présidentielle 2018 et Maurice Kamto qui annonce la formation de sa coalition pour la prochaine élection présidentielle. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun était face à la presse hier à Yaoundé. Il entend présenter ses alliés après la publication des listes des candidats retenus par le Conseil électoral d'Elections Cameroun. En effet, le président du MRC assure que les démarches entreprises depuis janvier 2018 auprès des partis politiques et des leaders de la société civile ont porté des fruits. Il ne veut
du moins pas avant la publication de la liste des candidats par Elecam, dévoiler les noms de ces candidats. Et outre l'annonce de la formation de cette plateforme, Maurice Kamto a notamment condamné la décision d'Elections Cameroun de placer des bureaux de vote dans les lieux interdits au public et l'enlèvement du secrétaire de la fédération communale du MRC dans la Benoué, Abraham Finé, par des hommes jusqu'ici non identifiés. Le journal Info Matin est également en kiosque ce jour, le quotidien qui traite des questions d'éducation à sa grande une et du sous-système anglophone notamment. Le journal s'appuie sur des chiffres du baccalauréat ou alors du DC Advanced et Ordinary Level publiés il y a quelques jours au Cameroun, et puis des chiffres des examens de la session 2017-2018 au Cameroun qui sont à la hausse, ce qui fait parler d'un succès du système anglophone aux examens 2018 dans notre pays. Les résultats de la session qui sont plutôt satisfaisants. Le ministère des enseignements secondaires, ces résultats relèvent des tendances en forte hausse par rapport à l'année scolaire précédente dans le système éducatif anglophone au Cameroun. Et ces résultats, rappelle le journal, interviennent en pleine crise anglophone dans ces différentes régions du pays. Selon un document rendu public par le DC Board, le taux de réussite à l'Advance Level Général et l'Advance Level Technical, baccalauréat général et technique, sont respectivement de 67,5 et 73% contre respectivement 35 et 22 un an auparavant. Des faits à mettre à l'actif justement de la ministre des enseignements secondaires, Nalova Lyonga, et qui salue également les efforts du président de la République pour maintenir la paix dans ces régions anglophones du Cameroun, peut permettre la poursuite de l'éducation. Le pied de une journal Info Matin qui parle de questions de santé, des nouvelles infections au VIH-Sida. Les filles 9 fois plus touchées que les garçons. Ce sont des chiffres qui ont été rendus publics hier alors que le ministre de la Santé publique lançait la campagne effectivement des pères éducateurs pour vacances sans sida pour l'année 2018. Des révélations faites hier à Yaoundé qui revient sur la tranche la plus touchée par le VIH-Sida dans notre pays et le taux de séroprévalence qui a tout de même baissé, passant de 4,3 en 2014 à 3,4 en 2018, mais reste que de nombreuses infections sont encore trouvables au Cameroun. 6 nouvelles infections sur 10 surviennent chez les moins de 29 ans et chez les 14 à 64 ans, les femmes sont 5 fois plus touchées que les hommes et la prévalence la plus forte chez elles se situe entre 35 et 49 ans. Et la santé encore au pied de une du même journal, le quotidien Info Matin, avec le traitement, le dépistage plutôt et la vaccination de l'hépatite B au Cameroun, une urgence pour le personnel de santé dans notre pays. C'est la sonnette d'alarme que tire l'organisation Médecins sans frontières après une étude menée dans les hôpitaux des 10 régions pour déterminer le nombre de personnes porteuses de cette maladie. Les chiffres font froid dans le dos. C'est à découvrir dans le quotidien Info Matin en kiosque ce jour. Le journal Le Jeune Enquêteur nous ramène à la politique. La politique, mais sur le terrain judiciaire, cette fois-ci avec cette plainte du professeur Maurice Kamto, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, contre Kava Yegué Djibril, le président de l'Assemblée nationale, au sujet de la destruction des gadgets du MRC dans l'extrême nord du pays il y a quelques jours. Et le journal de prendre la défense du président de l'Assemblée nationale. Kava Yegué Djibril n'a jamais brûlé les emblèmes du MRC, écrit presque sentencieux le journal Le Jeune Enquêteur qui est en kiosque ce jour. En date du 19 juillet dernier, Maurice Kamto, le président du MRC et candidat de son parti pour la présidentielle du 7 octobre prochain, a déposé une plainte contre le président de l'Assemblée nationale. Le jeune enquêteur a donc enquêté pour se demander où sont passés ces jeunes qui avaient mis le feu au gadget du MRC. Et demande à Maurice justement de prouver que le président de l'Assemblée nationale est l'homme qui a donné son avis, ou alors qui a demandé que les gadgets du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun soient brûlés. C'est donc une cabale mal ficelée contre le président de l'Assemblée nationale, conclut le journal Le Jeune Enquêteur, qui parle des questions de l'église évangélique du Cameroun encore ce matin et des propositions de sortie de crise faites par le camp du pasteur Priso Mongolais pour mettre un terme à la crise qui secoue l'église évangélique du Cameroun depuis bientôt 2 ans maintenant. Et la présidentielle 2018 à l'oreillette gauche du journal Le Jeune Enquêteur, Laurent Esso, Luc Sinjoun, Sa Majesté Godok Kwan pour un vote à 100% en faveur de Paul Biya pour la prochaine élection présidentielle. Et en parlant de Sa Majesté Parfait Godok Kwan, le journal parle de cet ouvrage publié
il y a quelques jours, le journaliste Faustin Bala et le politologue Parfait Godokwan pour le renouvellement de la confiance à Paul Biya, le nouvel ouvrage que beaucoup appellent déjà le livre de campagne de la présidentielle 2018 de Paul Biya a été dédicacé. L'auteur Faustin Bala est journaliste et le préfacier Sa Majesté Parfait Godokwan est homme politique. Lui aussi, le livre en deux parties, français et anglais, ressasse les grandes réalisations du président Paul Biya, candidat à sa propre succession, et donne des arguments qui font de lui le meilleur candidat à la prochaine élection présidentielle. La cérémonie de dédicace a donc eu lieu à Yaoundé il y a quelques jours et l'auteur Faustin Bala et le préfacier Parfait Godokwan ont expliqué qu'il est question pour eux de rendre un hommage au chef de l'État et de le soutenir justement dans sa réélection le 7 octobre prochain. C'est à découvrir les bonnes feuilles de ce livre dans le journal Le Jeune Enquêteur en kiosque également ce jeudi. Et le paysan Élite est avec nous, le journal qui est spécialisé dans des questions d'agriculture dans notre pays. Il parle de cet accord entre le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. L'accord qui va booster les filières agricoles dans notre pays pendant les 4 premières années. Les deux départements ministériels vont se mettre ensemble pour penser l'agriculture de demain, mettre en œuvre les meilleures stratégies susceptibles de transformer radicalement le secteur agricole dans notre pays. Un protocole d'accord qui a donc été signé qui a donc été signé il y a quelques jours autour justement de ces spéculations à lire dans le journal qui est en kiosque ce jour. Il s'agit du développement des chaînes agricoles. Cet accord de partenariat signé le 2 juillet dernier d'une durée de 4 ans s'inscrit dans le cadre d'un programme pour l'amélioration de la productivité, de la compétitivité dans les filières ananas, bananes, plantains et palmiers à huile au Cameroun. Les rendements sont donc attendus pour booster la filière agricole dans notre pays. Le journal également qui parle du développement agricole avec l'Institut de la recherche agricole et du développement, le cap vers de nouveaux horizons, la recherche scientifique qui peut apporter un peu plus dans la recherche agricole dans notre pays. Le journal qui nous parle justement de la nomination d'un président du conseil d'administration de cette institution, de l'IRAD, bien sûr, par le président de la République. La recherche scientifique qui peut apporter des réponses aux problématiques de développement. L'ingéniosité de l'IRAD et ses nombreuses prouesses l'ont démontré encore. Il ne fait plus de doute que ces structures placées sous la tutelle du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation est la véritable clé de l'émergence. Le chef de l'État vient de lui affecter 2 chercheurs de haut vol qui ont la responsabilité de faire rayonner davantage son image, laquelle a déjà traversé les frontières continentales. Les 2 hommes sont présentés par le journal paysan Élite ce jour. Le professeur Nanganga et le docteur Ngome Adjebesone Francis Emmanuel ont été installés le vendredi 27 juillet dernier à Yaoundé par le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Le docteur Madeleine Chuente leur a demandé de s'inscrire dans la nouvelle dynamique de l'institution, celle de travailler pour relever plutôt le défi de la compétitivité et de l'innovation au Cameroun. Cependant, le directeur général, le docteur Noé Ouin, a été fait grand officier de l'ordre du mérite camerounais, une reconnaissance acquise toujours après son travail effectué à la tête de l'IRAD au Cameroun. La paysanne élite du jour s'appelle Madame Selamo Dorothy Binla, l'Amazone qui défend la souveraineté alimentaire au Cameroun, restitue à l'Afrique sa dignité et sa souveraineté alimentaire, telle la philosophie qui sous-tend toutes les actions de cette dame qui, devant le déferlement des produits manufacturés au Cameroun, venu d'ailleurs, croit fermement que la valorisation des produits agricoles du terroir reste la meilleure option pour sortir l'agriculture camerounaise de l'ornière. Ses prouesses, ses travaux et bien d'autres à lire dans le journal Le Paysan Élite. Se joue également la lettre de la rédaction signée par le directeur de la publication Claude René Kanakana qui parle de l'agriculture camerounaise, cette mine d'or toujours au nid dans notre pays. On termine avec une question d'agriculture encore à la une, cette fois du journal Mediafrique 24 qui parle de la certification phytosanitaire au Cameroun, des outils pour booster les exportations dans notre pays. Il s'est agi d'armer les personnels
personnel en matière d'inspection phytosanitaire afin que les produits embarqués respectent les normes de qualité à l'arrivée, assurent la rentabilité dans le commerce des produits agricoles en garantissant en amont la pérennité des entreprises agricoles et partant l'optimisation de la production agricole nationale et régionale au Cameroun. Et c'est avec Mediafrique 24 que nous terminons cette deuxième partie de la revue de presse de jeudi à Douala et je vais saluer nos amis de Mediafrique FM aussi, donc Sandrine Dabo qui nous regarde tous les matins et tous les autres derrière pour accompagner nos compatriotes vers l'information. La meilleure chose à faire dans la vie, c'est de profiter, car en un instant, tout peut basculer. C'est une citation de Bob Marley et on profite justement de ce bonheur qu'on a avec Michael Tipkio de vous servir la teneur justement des presses ce matin. Mais allez au kiosque, achetez, c'est à peine le prix d'une bière, mais vous avez tout dans ce joli document. Et après, ça peut coûter ce que ça coûte, mais ça ne... à combien est-ce que vous vendez peut-être votre fierté? J'en parle parce que quand on s'en tient à la une, qu'on a reçu peut-être ici à Canal 2, ou peut-être qu'on s'est arrêté devant un kiosque, on va débattre de l'information. Après, on va dire n'importe quoi, et après, c'est la honte, Aimé. Mais tu nous avais dit qu'au final, ce n'est pas ça. Donc vraiment, vous valez mieux que ça. Après la une, c'est intéressant de savoir ce qu'il en est dans la profondeur, et acheter la presse. Ça me permet de saluer tous nos confrères de la presse et surtout du SNJC, de Nikwebo, on va dire Lina Moli, président, pour son travail ce matin. Bonjour particulier à tous ceux-là qui sont connectés et à tous les journalistes qui exercent dans le Cameroun et même au-delà de nos frontières, puisque Canal 2 est international. On ne partira pas sans lui donner l'exercice de ma chanson du cœur, mais d'abord des Julien. Est-ce que vous en connaissez? C'est le prénom du jour. Julien, le premier et peut-être le seul qui me vient en tête, c'est Julien Chongwan. Julien Chongwan, c'est un journaliste, puisque vous parliez de la presse écrite tout à l'heure, c'est un journaliste camerounais, Julien Chongwan. Je lui dis bonjour, il nous regarde certainement aujourd'hui, pourquoi pas. Je vais finir par croire que vous ne connaissez que les journalistes. Non. Jamais que les journalistes. Julien Eboko, Julien Olivier Lobet, Julien Mbia, Julien Madola, et puis, bon, les Juliens, attendez votre tour, le calendrier a prévu pour chacun. Mais les Juliens ce matin sont célébrés. Un bonus sur les Juliens? Bah oui, Julien Pestre. Julien Pestre. Julien Pestre, l'artiste. Julien Atangana. Julien Pestre, l'artiste. C'est important de savoir que l'artiste guitariste Julien Pestre est le désormais camerounais de Charlotte Dipanda. Donc c'est lui qu'on appelle aussi Atangana. C'est son guitariste. Quel autre nom camerounais qu'on lui donne, parce que justement, voilà, Ndoumbe, il chante très bien dans les langues camerounaises. Ah, parce qu'il chante bien. Il chante bien. Il parle bien, enfin, il se débrouille bien en Douala, en Mbeti, en Bassa. Julien Pestre. Et d'ailleurs, il prépare son album. Il prépare un album dans lequel il aura plusieurs titres dans ces différentes langues-là. Vous devez certainement le connaître, lui. Oui, mais naturellement. Voilà. Comment Julien ne pas Pestre. le connaître? Joyeux. Non, bonne fête. Voilà. Allez, joyeux. Bon, moi, je laisse le joyeux pour un monsieur que j'apprécie particulièrement. Ramez Folifac est né aujourd'hui. Oui, souhaitez-lui happy birthday parce que vous l'avez suivi sur Canal 2 International. Je penserai aussi à faire un clin d'œil particulier à Idil Mamba, l'artiste aussi qui célèbre un an de plus aujourd'hui. Et davantage Joël Alima. Alors, on peut leur faire happy birthday. Malao, c'est son petit nom, Joël Alima, et tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. To all of you. Happy birthday to you. Malao, c'est pour toi. Bon, après, sortez le champagne. Pour sortir ma chanson du cœur. Le choix finalement. Les propositions? Les propositions de femmes à l'honneur aujourd'hui. Chantal ici d'un côté et de l'autre Annie Onzoir. Pour Annie Onzoir, le titre c'est Mon héros. Peut-être vous serez le héros d'une femme quelque part. Ou alors la femme africaine pour Chantal ici. Il faut savoir l'entretenir. Ou peut-être êtes-vous du genre à bien entretenir les femmes. Ah, mais, quel est votre choix? Elle a dit comme une voiture. Oui. Moi, je vais choisir mon héros. Mon héros d'Annie Onzoir. Le souvenir de cette chanson, c'est ça le principe de ma chanson du cœur. À cette époque-là, qu'est-ce qui vous a marqué? Partagez avec nous. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Parce que une femme vous a appelé son héros. Voilà, m'a appelé son héros. Est-ce que c'est mignon?
m'a fredonné les paroles de cette chanson et voilà, et naturellement j'ai retenu le titre. Voilà. Permettez-moi de demander c'est qui la femme? Oh mais attendez, je vous le dirai en off. Est-ce qu'au moins elle a réussi le coup? Parce que chanter c'est une chose, est-ce qu'elle a réussi à s'agripper à votre cœur? Oui. Voilà. Oh là là. Ben, madame, sentez-vous honorée ce matin parce qu'il est dur comme pierre. C'est comme nous les hommes, on aime difficilement, mais quand on aime, ça va jusqu'à la gare. Allez, merci encore, surtout café ce matin au capitaine Ben Baïha qui nous regarde, je ne sais pas dans quel pays il est, mais